Salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ça. C'est la DJI Osmo Nano qui vient de sortir. Moi, ça fait un moment que j'avais envie de sortir des images un peu plus chouettes sur mes vols FPV, avec ce grand angle qu'on voit souvent dans les vidéos d'autres pilotes. Et entre la Action 2 et la Session 5, qui sont difficiles à trouver d'occasion et surtout difficiles à trouver sous garantie, et toutes les autres action cam du marché qui, à mon sens, sont trop lourdes, j'attendais celle-là avec pas mal d'impatience. Du coup, est-ce que c'est game changer ou est-ce que c'est juste trop lourd et trop cher et trop fragile? On va voir. Je suis Chrome, bienvenue au Chrome Shop, Bundle Lovers Edition. Juste avant de commencer, je voulais juste vous dire un petit truc. Si la caméra vous plaît, que vous avez vu la vidéo et que vous décidez que vous en voulez une, j'ai mis un petit lien en description chez Studio Sport, qui est notre partenaire. C'est un lien affilié. Ce que ça veut dire, c'est que si vous cliquez dessus et que vous achetez, nous on touche quelque chose. Et ça vous coûte absolument rien. Donc ça permet de supporter la chaîne et de nous permettre de continuer de faire ce genre de vidéos. Pour ce qui est des specs, nous il y a plusieurs choses qui nous intéressent. La liste complète de tout ce que la caméra peut faire, je vous mets un lien en description vers la fiche produit, vous pouvez aller voir, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Moi je vais vraiment me concentrer sur le FPV. Pour moi le plus important, c'est le poids. On est à 52 grammes, donc on est 4 grammes en dessous de la Action 2, mais surtout on a enfin une nouvelle option dans cette gamme de poids, ça c'est vraiment chouette. Alors c'est pas révolutionnaire, 4 grammes, mais pour tous ceux qui n'ont pas accès à une Action 2, c'est une bonne option qui est largement transportable sur les quads sans complètement ruiner la batterie. La caméra filme en 4K, 30 images secondes, 60 images secondes, 8 bits, 10 bits, log. Donc de ce côté-là, on est bon. Sur le papier, pour l'image, ça a l'air super. On a un grand capteur, on a 12 stops, un peu plus de plage dynamique. Donc on va voir dans les tests si ça se traduit par quelque chose de concret. Le FOV, c'était vraiment un des points forts de l'Action 2. En ultra-wide, on était à 155 degrés avec un effet visuel, un effet de vitesse incroyable. Ici, il y a régression. On n'est que à 143 degrés. Est-ce que ça va poser un problème ou pas? Pour trouver l'image que je veux, pour trouver l'image que vous allez vouloir, on va voir dans les tests. Alors, une des différences avec l'Action 2, c'est que ce coup-ci, sur le petit boîtier, on a une carte SD. Ça veut dire que si vous achetez la version 64 Go ou la version 128 Go de la caméra, il s'agit du stockage interne à la caméra. Et à tout moment, on peut brancher, transférer sur la SD. Du coup, il n'y a plus vraiment de limite. Il suffit d'amener une carte SD plus grosse et on peut continuer de filmer tant qu'on a de la batterie. D'ailleurs, pour la batterie, DJI donne des specs sans doute. Je n'ai même pas regardé, ça ne m'intéresse pas. Je vais voir sur le terrain comment ça se passe, si je trouve des limites, si je suis embêté. Et puis je vous en reparle à la fin de la vidéo après les tests. Niveau utilisation, on est sur quelque chose de relativement intuitif et ça sera assez familier à tous les gens qui ont déjà utilisé des action cam DJI. Les options vidéo sont faciles d'accès. On a toute la résolution, format, FPS, le FOV qu'on peut changer ici. Un truc pratique, on peut se faire plusieurs modes d'enregistrement qui sont assez faciles à changer. Par exemple, moi j'ai un mode 4K30 que j'utilise quand je fais de l'open field, du SBANG. Il y a le shutter qui est lock, comme ça on a un joli flou de mouvement. Je me suis fait un mode pour le bandeau 4K60 avec un shutter fixe aussi et qui devrait nous donner des bons résultats. J'ai un mode stabilisé parce qu'on ne sait jamais, si on me met un couteau sur la gorge et qu'on me demande de faire du stabilisé, je peux le faire. Et comme ça, en fonction de là où je suis, je peux facilement changer. Alors quelque chose qui est vraiment pratique pour nous les pilotes, c'est de pouvoir continuer d'avoir la vidéo et faire les réglages avec la caméra qui est séparée du body. Donc on peut mettre la caméra dans son TPU et utiliser le petit écran pour faire tous les réglages de vidéo qu'on veut faire, vérifier qu'on a le bon filtre ND, tout ça. Et on peut aussi lancer l'enregistrement sans lever le cul de son siège en appuyant sur le bouton. Bon, c'est pas tout, mais c'est quand qu'on vole.
C'est bon, je viens d'arriver sur le spot. Lumière dans la gueule et tout. C'est un bandeau, un bandeau Lovers, donc c'est un bandeau, on confirme. Il y a des trous, il y a des toits, enfin il n'y a pas de toit. Du coup, petit vol cinématique pour commencer, histoire de montrer un peu la stabilisation, parce que je sais qu'il y en a qui vont demander. Et moi, le cinématique, c'est pas du tout mon truc. Du coup, je vais faire de mon mieux et puis on verra. C'est parti. On va faire un truc un peu plus énergique, hein. Allez, aujourd'hui, on fait les choses sérieuses, le vrai bandeau sur le home spot, puis on est avec les copains et tout, c'est cool, c'est parti. Ok, donc on est à peu près sur 10 lipos et on arrive sur 10% de batterie restante sur le module. Donc j'ai rechargé la caméra à chaque fois que j'ai transféré les fichiers, je l'ai fait 2-3 fois. Et du coup, il se vide pour recharger la caméra est pleine. Et du coup ça, je vais pouvoir le brancher à une batterie externe et puis on peut continuer puisque lui ça vole pas, donc c'est pas très grave. 10 lipos à peu près. Bon alors, on en pense quoi? Moi je suis plutôt convaincu. Niveau de l'image, il faut dire que jusqu'à présent j'ai enregistré au 3 et ça fait une sacrée différence. La plage dynamique, c'est incomparable. Le FOV plus grand, super effet de vitesse, moi j'adore quoi. Après il faut dire que j'ai cette chance d'avoir jamais volé avec l'Action 2 et son FOV encore plus grand, son super ultra wide. Du coup, je vois pas forcément ce que je perds et je comprends que des pilotes qui auraient été sur l'Action 2 depuis un moment trouvent qu'il y a une régression. Mais moi, j'ai cette chance d'être tout à fait satisfait par ce que j'ai là, qui est vraiment une sacrée upgrade par rapport au 3. Alors, je vous vois venir de suite. J'ai parlé de O3, j'ai pas du tout mentionné le O4. Est-ce que l'image de cette caméra est comparable à ce qu'on peut sortir en O4 si on choisit potentiellement de mettre des paramètres qui sont pas idéaux pour le vol mais adaptés à l'image? Peut-être, mais il se trouve que moi je vole surtout en bandeau et jusqu'à présent le O4 en bandeau c'est juste pas vraiment viable en fait. Ça enregistre pas
en 4 tiers 2,7K. Et puis bah, c'est trop fragile, moi j'en ai déjà renvoyé 3, j'ai essayé et c'est pas vraiment une vraie option pour nous en ce moment. Question solidité. Elle est entière. J'étais vraiment pas sûr qu'elle reviendra entière, mais elle est revenue entière. Peut-être que j'ai eu un peu de chance, je sais pas trop. J'ai laissé 2 filtres ND, et c'est des filtres ND en Gorilla Glass Camera Butter, donc c'est relativement costaud. Il y en a un des deux qui a un impact pile au centre, et l'autre qui a complètement explosé. Sur la caméra, je sais pas si c'est le ND, quand il s'est cassé, qui a mis des grains ou quoi que ce soit. J'ai des petites traces d'impact. Ça se voit un tout petit peu sur la vidéo. Après, cette lentille de protection, c'est pas vraiment une lentille, c'est juste du verre. Il s'achète et DJI le vend autour de 22-23 €, je crois. Je vous mettrai un lien affilié en description, donc n'hésitez pas à cliquer. Après, ben, la partie plastique a tenu le coup. Alors, elle est dans un TPU un peu costaud. Elle n'est pas trop mal protégée. J'ai pas eu de crash extrêmement dur non plus. Donc, voilà. L'expérience nous en dira plus. Bon, après, c'est vrai que si je dois casser 2 filtres ND à chaque session, c'est des filtres ND un peu premium, ils ne sont pas donnés. Ça a commencé à coûter cher. Du coup, j'ai des petites idées pour ça. Sans doute que je vais travailler sur quelque chose pour protéger la caméra un peu mieux, avec un peu de découpe carbone et tout ça. Si ça vous intéresse, ça sera tout documenté sur ma propre chaîne, le Chrome Shop. Je vous mets un lien en description. N'hésitez pas à venir et me donner un petit abonnement, comme ça vous ne raterez pas l'expérience. L'autonomie. Moi, elle m'a semblé suffisante, elle m'a convenu. Donc sur une session, j'ai fait une 12aine de lipos et ça a tout à fait tenu. J'aurais pu continuer encore. Vous avez vu sur la vidéo, ça vaut probablement le coup de glisser une powerbank dans le sac au cas où, surtout si vous utilisez beaucoup de modules. D'ailleurs, en parlant du module, il y a complètement moyen d'utiliser la caméra sans utiliser le module et économiser la batterie du module. Alors c'est vrai que c'est super pratique de pouvoir rester le cul dans son siège, lancer l'enregistrement, vérifier que tout est là, tout ça, stopper l'enregistrement quand on atterrit, nickel. Mais si le but c'est de sauvegarder de la batterie, en fait on peut laisser le module éteint, appuyer sur le bouton REC de la caméra, ça va se lancer, ça enregistre. Quand on récupère son drone, on éteint. Le boîtier se décharge pas, reste au final une powerbank pour la caméra. D'ailleurs à ce sujet, j'ai découvert un petit bug. Je vous en parle parce que comme ça vous ne ferez pas avoir comme moi. Si vous voulez que la caméra ait les bons paramètres quand vous appuyez sur le mode enregistrement alors que le boîtier est éteint, il faut avoir changé les paramètres depuis le menu principal, donc celui que vous appelez en glissant comme ça. Si comme moi, vous changez juste les paramètres en utilisant des presets, la caméra ne le sait pas et elle lancera avec les derniers paramètres que vous avez changés depuis le menu. Ah, et pour finir, absolument aucun problème de surchauffe avec la caméra. Je sais que c'était un problème sur les Action 2, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Mais là, apparemment, ils ont trouvé la recette. Aucun souci là-dessus. Conclusion. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de tenter l'aventure. J'ai jamais vraiment volé au quotidien avec une Action Cam, ça va être la première pour moi. On va voir ce que je trouve bien, quels sont les défauts que je vois à long terme. Puis en termes de solidité, j'ai le DJI Care. On verra combien de fois il faut que je le renvoie, est-ce que c'est pénible ou quoi. Je pense que l'image en vaut le coup, en tout cas pour mes vols, j'espère. Et puis retrouvez-moi sur ma chaîne dans 2 mois. Je vous ferai une petite update sur la solidité du truc, combien j'en ai pété, etc. On verra bien. Et si vous voulez vous joindre à moi pour l'aventure, n'oubliez pas notre petit lien Studio Sport en description, ça nous ferait super plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez pas nos vidéos. Allez, bon vol et à la prochaine.